On me pose souvent la question, Lionel, pourquoi tu as très peu de patrimoine? Et bien dans cette vidéo, je vais vous répondre pourquoi. Alors bonjour, moi c'est Lionel d'ML Immobilier et sur cette chaîne, bien sûr, on parle d'immobilier mais pas que. On parle principalement d'opérations de marchand de biens, d'achat-revente et de grosses plus-values. Donc si notre contenu t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne et aussi active la cloche pour recevoir toutes les notifications pour être au courant de nos nouvelles vidéos. Alors la première raison qui fait que je n'ai pas beaucoup de patrimoine et que je ne suis pas un obsédé du patrimoine, c'est pas une annonce que je fais mais je le dis très clairement, je ne suis pas marié et je n'ai pas d'enfant. Et je vois que c'est très important parce que la plupart des gens qui veulent à tout prix investir dans des biens patrimoniaux sont des gens justement qui ont envie de léguer quelque chose à leurs enfants, ils ont envie de transmettre. Et je le dis très clairement, je pense qu'ils ont raison à 200%, même peut-être à 300%. Quand on voit l'écart que ça peut créer dans la vie de quelqu'un, quand à 25 ans il hérite de quelque chose et quand à 25 ans on hérite de rien, on voit que, après toutes les études le montrent, que les gens qui héritent d'un patrimoine sont vraiment privilégiés pour accéder à la richesse. Le problème, c'est que je n'ai pas cette obsession-là, parce que comme je vous l'ai dit, je n'ai pas d'enfant, et j'ai pas cette envie de transmettre que peuvent avoir certains pères de famille qui se mettent à investir. Et je pense qu'ils ont raison. Et par cette obsession de vouloir transmettre à leurs enfants, beaucoup de gens font de mauvais investissements. Ils investissent plus pour avoir un patrimoine rentable, un patrimoine qui génère de l'argent. Ils investissent plus pour dire je vais transmettre quelque chose à mes enfants. Et beaucoup d'entre eux, malheureusement, transmettent des patrimoines empoisonnés. J'aime pas dire ça parce que les gens le font souvent pour leurs enfants, pour le bien et tout, mais des fois, le choix du bien qu'ils ont voulu prendre est tellement mal choisi que pour l'enfant, ça va pas être une solution. Et c'est vraiment investir pour investir. Au moins, j'aurais fait ça. Et franchement, ils investissent plus pour les bonnes raisons. Et ça, c'est très, très dangereux. Donc ça, c'est une des premières raisons qui a fait que moi, ça m'a pas désintéressé du patrimoine. Bien au contraire, je vais expliquer pourquoi ça m'intéresse. Mais je suis pas vraiment un obsédé du patrimoine parce que, je sais pas si quelqu'un va le récupérer un jour. Donc pourquoi m'obséder à avoir un truc? Je ne sais pas ce que je vais en faire après moi. Je sais même pas si quelqu'un va le récupérer après. Donc forcément, ça m'intéresse moins que peut l'avoir un père de famille de 3 enfants. Alors, pourquoi j'ai peu de patrimoine? Alors, je dis bien que j'ai peu de patrimoine, je n'ai pas de patrimoine, parce que j'en ai un peu quand même. J'ai un appartement assez sympa, bien placé et autres. Et puis, j'ai, la plupart de mon patrimoine est dans la boîte où on achète et on revend des appartements avec mon associé. Si je me mettais à acheter des biens patrimoniaux, ça va immobiliser mon argent. Et ça, c'est un truc que je ne veux pas. Je veux avoir de l'argent liquide pour pouvoir faire de bonnes affaires. Parce que si je mets mon argent dans un bien et que je le bloque pendant 5, 10, 15 ans parce que je veux que ça me rapporte des loyers, tout ça et tout, tout cet argent que j'aurais injecté dedans, je pourrais pas m'en servir pour faire des affaires qui seront beaucoup plus rentables. Et je sais que beaucoup de gens vont me dire, oui, mais t'es pas obligé de mettre de l'argent pour investir dans du patrimoine. Moi, je pense que oui. Je le dis très clairement, je pense que oui. Parce que là, je vous mets mes 2 vidéos sur ce que je pense des IDR et ce que je pense du mauvais patrimoine. Je pense que oui, on est obligé de mettre de l'argent parce que acheter les biens là qu'on achète à 110%, c'est des biens qui perdent de la valeur et autres, ou que la valeur ne monte pas, je trouve pas ça intéressant. Pour moi, le patrimoine, c'est quelque chose, quand tu le détiens, tu l'achètes aujourd'hui, dans 20 ans, le truc, il a fait x2, x3. Là, c'est un achat patrimonial. Parce que même si t'as pas rapporté un énorme cash flow, ta fortune personnelle a augmenté. Tu détenais un truc qui vaut 300 000, 15, 20 ans après, tu détiens un truc qui vaut presque 1 million. Ça, c'est du patrimonial. Et c'est ce que je veux faire, c'est ce qui m'intéresse dans le patrimonial. Maintenant, moi, acheter le bien à 300 000, ça m'intéresse pas forcément parce que je préfère acheter un appartement sur lequel je vais faire plusieurs bascules ou plusieurs appartements sur lesquels je vais faire des bascules. Pour l'instant, je suis dans cette optique-là. Comme je vous l'ai dit dans le point précédent, le jour où j'aurai des enfants, où j'aurai envie de transmettre, je serai plutôt dans une autre optique. Mais pour l'instant, c'est vraiment l'optique que j'ai. Maintenant, dans le 3e point, on va voir pourquoi je pense que le patrimoine est quelque chose de déterminant et qu'il faut en avoir. Alors, dans ce 3e point, je pense qu'il faut avoir du patrimoine parce que ça rend riche, clairement. Quand on voit les plus grandes fortunes de France, la plupart de leurs revenus ne sont pas des revenus du salaire. La plupart de leurs revenus sont des revenus du patrimoine. Donc, forcément, il y a une relation de cause à effet. Il faut avoir du patrimoine pour s'enrichir. Maintenant, quand on regarde leur patrimoine plus en détail, on se rend compte que ils sont malins quand même.
c'est pas que du patrimoine immobilier, hein. Il y a du patrimoine immobilier clairement, mais il y a aussi beaucoup de parts dans leurs boîtes. Ils ont des boîtes qui valent beaucoup d'argent. Et il y a aussi une grosse part de portefeuille d'actions et une part moins importante de patrimoine immobilier. Je parle pour la plupart. Après, chaque grosse fortune est différente, a des stratégies différentes. Et quand on voit ça, moi je pense que détenir une boîte qui génère beaucoup d'argent, donc l'entrepreneuriat, c'est ce qui enrichit. Et après, on place son argent dans du patrimoine qui, lui aussi, génère de l'argent. Je pense pas qu'on commence directement par le patrimoine. Donc, ça a été ma technique. En plus, quand tu vois là où ils détiennent leur patrimoine, la plupart, très clairement, détiennent leur patrimoine dans des endroits ultra numéro un. Il n'y a pas de grande fortune française qui détient du patrimoine à 25 km de Saint-Étienne. Clairement, ils sont dans les plus grosses villes qui sont Lyon, Paris, Bordeaux, Nantes, Toulouse, Marseille. C'est que du patrimoine bien placé. Donc pour moi, aller acheter du patrimonial pour pouvoir dire j'ai ceci, j'ai cela, ça m'intéresse pas. J'ai déjà un bien placé. Pour l'instant, je pourrais en avoir un ou deux autres, mais ça ne m'intéresse pas. Je préfère travailler mon argent autrement. Et puis dans quelques années, si ma stratégie change, je rachèterai des biens patrimoniaux, mais je le dis très clairement, ça va être Paris Centre ou peut-être Lyon Centre ou autre, mais je n'irai pas faire du patrimoine un peu n'importe où. Comme je le dis, c'est ma stratégie, je préfère le dire, c'est juste mon opinion sur le patrimoine. C'est une vidéo qu'on m'avait demandé, c'est une question qu'on m'avait posée, donc j'ai répondu volontiers. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si vous ne l'êtes pas, dites-le moi aussi, je répondrai. Et je le dis une dernière fois, c'est juste ma vision de comment on se constitue du patrimoine. Je ne dis pas qu'il faut faire comme ça, chacun peut faire comme il veut. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.